La mère célibataire donne son dernier repas à un mendiant. Le millionnaire est sous le choc. Claire serre son bol de soupe brûlante entre ses mains tremblantes. Dehors, la nuit d'hiver mord la périphérie de Lyon, comme une bête affamée. Le sexe de son fils endormi contre elle, elle avance d'un pas hésitant sous les lampadaires qui vomissent une lumière blafarde sur les pavés gorgés de pluie et de déchets. Le quartier, triste et gris, respire la fatigue, la misère, la peur d'un avenir qui ne viendra peut-être jamais. Devant l'immeuble, un vieil homme est là, fidèle à sa place. Sa vieille veste usée claque au vent glacial. Il tend une main ridée, déformée par les ans. Claire sent son cœur se serrer. Elle baisse les yeux, serre sa soupe encore fumante, son dernier repas chaud pour la soirée. Et dans un élan de courage brisé, elle s'agenouille et lui tend. Le bol frissonne entre ses doigts, la vapeur caresse les joues creusées de l'homme. Un murmure s'échappe de ses lèvres sèches, un merci brisé, presque inaudible. Autour, les rues sont mortes, pas un passant, juste le souffle du vent et le crissement des détritus emportés. Comme si le temps lui-même s'était arrêté pour contempler ce moment. Claire sent la gorge nouée, l'inquiétude écraser sa poitrine. Derrière ce geste simple, il y a tout son désespoir. L'épuisement du boulot précaire, les nuits blanches passées à compter les euros. La peur de manquer. De ne plus pouvoir protéger son petit garçon. Ce mince bol de soupe incarne sa dignité fragile, un éclat de lumière dans l'ombre épaisse du quartier. Mais dans l'ombre d'un café voisin, peu éclairé, une silhouette immobile observe la scène. Homme élégant, manteau sombre, chapeau enfoncé sur le front. C'est Monsieur Dubois, milliardaire discret, venu dans ce lieu oublié pour étudier un projet immobilier qui pourrait tout raser. Ses yeux brillent d'un mélange étrange, culpabilité, fascination. Il n'en croit pas ses yeux. Une mère qui donne son dernier repas à un sans-abri? Quel choc! Mais ce que personne ici ne sait, c'est que ce vieil homme s'appelle Henri, ancien associé de Dubois, disparu depuis des années dans une ombre mystérieuse, porteur d'un secret qui pourrait faire trembler tout l'empire du milliardaire. Le cœur lourd, Claire s'éloigne, le pas lent, le souffle court. Elle sait que les promoteurs rôdent, prêts à dévorer les immeubles alentours. Des menaces sourdes glissent sur les murs, insidieuses. Et pendant que Dubois, tourmenté, fixe Henri sans comprendre, la nuit emprisonne le quartier dans un silence inquiétant. Leurs regards se croisent, puissants, chargés d'histoires enfouies, de vérités dangereuses. Que cache Henri? Que va choisir Dubois? L'avenir de tous bascule dans un souffle. Hey, prima di continuer con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui. Sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potent, mi aiuta tantissimo con l'algorithme. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce compte, restiamo in contact. Claire ne peut s'empêcher de frissonner alors qu'elle sent le poids du regard de Dubois sur elle. L'angoisse l'étreint. Pourquoi cet inconnu la fixe-t-il? Elle détourne les yeux, luttant contre l'envie de plonger dans ses pensées sombres. Mais c'est trop tard. Quelque chose change dans l'air. Soudain, un cri retentit, une voix gutturale brisée par la peur. Henri! Claire se tourne brusquement. C'est un homme, un jeune, qui jaillit de l'ombre, le visage déformé par le désespoir. Ses vêtements sont en lambeaux, ses yeux sont fous. Henri, tu ne peux pas partir comme ça. La figure familière d'Henri, cernée par la lumière blafarde des lampadaires, s'illumine et se fige. Claire ressent une montée d'adrénaline. Qui est cet homme? Que se passe-t-il? Henri, ancien associé de Dubois, semble paralysé. Ce geste de Claire l'a redressé dans sa misère. Il scrute le jeune homme avec une intensité troublante. « Éloigne-toi » hurle Henri, mais la panique s'est emparée du quartier. L'inconnu continue d'avancer, son visage maintenant déformé par la rage. « Tu m'as fait tout perdre, vieux. Je vais te faire payer. » Il lève la main, montre quelque chose de brillant. Une arme. Claire tétanisée, sa voix se bloque dans sa gorge. Son cœur bat si fort qu'elle se demande si quelqu'un d'autre peut l'entendre. Le temps semble se figer. Claire presse le bol contre son ventre, protégée, mais la chaleur du liquide se transforme en brûlure. Tout se joue là, dans cette rue sombre. Dubois, lui,
réalise que cet homme est lié à Henri d'une façon qu'il n'imaginait pas. « Rappelle-toi de ce que nous avons fait, Henri, » crie l'homme. « Tu as promis, tu ne peux pas m'abandonner ici, pas maintenant. La tension monte. » Claire comprend qu'il ne parle pas seulement d'argent, mais de vengeance, d'un passé sombre. Le visage d'Henri se transforme. Il est submergé par la peur, mais aussi par un sentiment de regret profond. Cette peur est plus forte que celle de la rue, plus forte que celle de la misère. « Ne fais pas ça », murmure Henri, la voix tremblante. Mais l'autre reste indifférent. « Tu as trahi ceux qui comptaient sur toi. Deviens leur cauchemar. » C'est ainsi que ça se termine. Soudain, un fracas, un coup de feu. Claire se fige. Le monde tourne autour d'elle, le bruit résonne comme un coup de tonnerre dans la nuit. Tout le quartier semble respirer ensemble. Henri s'effondre. Le temps s'arrête de nouveau. Claire se jette au sol, les larmes aux yeux, le souffle court. Madame Boulin, la voisine, surgit de l'ombre. Ses cris impossibles tracassent le silence. « Non !» répète-t-elle en courant vers eux. Les gens commencent à sortir de chez eux, des silhouettes inquiètes, des murmures dans le noir. Qui a tiré? Pourquoi? Dubois, glacé, reste immobile, regard fixé sur Henri qui coule sur le pavé, une flaque de sang se mélangeant à l'eau de pluie. Ce dernier, maintenant, n'a plus rien à offrir. Et le regard de Dubois est celui d'un homme confronté à son passé. Le mystère s'épaissit. Qui était cet homme? Que cachait vraiment Henri? Et que fera Dubois, pris au piège entre ses secrets et ses ambitions? La nuit reprenant son souffle, Claire se redresse lentement, son cœur palpitant. Le quartier entier semble retenu, attendant la suite, l'inévitable révélation qui pourrait changer leur vie à jamais. Les regards échangés sont lourds de promesses non tenues, d'angoisse, mais surtout de ce qui pourrait être le début d'un autre choc, d'une vérité cachée derrière les façades ébréchées de la ville. Que vont-ils apprendre de l'un et de l'autre? Les secrets s'entremêlent comme les ombres qui les enveloppent. Claire respire à peine, le cœur en boule, alors qu'elle regarde Henri gisant sur le pavé, une flaque de sang s'étalant autour de lui, comme une tache indélébile dans la nuit. Le cri d'horreur de Madame Boulin éclate au-dessus du silence. Des ombres commencent à s'approcher, des voisins sortent, le regard inquiet, le murmure collectif de la peur envahit l'air lourd. Mais tout semble figé pour Claire, comme si Welt se concentrait sur ce moment terrible. Elle lève les yeux, toujours dans l'immobilité d'un temps suspendu. Dubois, au fond de la rue, est encore là, pétrifié. Claire peut presque sentir son esprit tournoyer dans la confusion. Henri a-t-il encore quelque chose à révéler? Et cet homme qui a tiré, quel rôle joue-t-il dans cette tragédie? Tout à coup, un mouvement attire son attention. Une silhouette surgit de la foule. Un jeune homme, peut-être la vingtaine, cheveux en désordre, se fraye. Un chemin à travers les voisins qui se sont regroupés. Ses yeux sont fous, pleins de fureur et de désespoir. « Henri !» Il hurle, la voix déchirée par la douleur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Les mots résonnent dans l'air, et le cœur de Claire se serre. Qui est-il? Quel lien a-t-il avec Henri? Leurs regards se croisent. C'est comme si le temps s'accélérait soudainement. Il s'approche, comme un animal traqué, la haine se lisant sur son visage. « Tu ne peux pas le laisser comme ça !» crie-t-il, s'arrêtant près de Claire. Ses yeux, injectés de sang, se verrouillent sur elle. « Tu es la raison pour laquelle il est mort. » Commence-t-elle, mais ses mots se prennent dans sa gorge. Soudain, un crissement de pneus perfore la nuit. Une voiture sombre s'arrête brusquement sur le trottoir. Ses phares balayent le groupe, illuminant les visages inquiets. La porte s'ouvre, et une femme resplendissante en sort. Une élégante manteau de fourrure, des boucles d'oreilles brillantes. C'est Margot, la sœur de Dubois, son visage marqué par la surprise et la colère. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande-t-elle, le ton autoritaire. Elle se tourne vers son frère, l'air accusateur. « Tu as encore quelque chose à cacher, n'est-ce pas ?» Dubois, qui semble rattrapé par ses propres démons, déglutit, le regard hésitant. Claire perçoit une étincelle d'angoisse dans ses yeux. Quel secret relie Henri à cette femme, à ce milliardaire dont elle avait la réputation d'être insensible? « Henri, c'est un traître !» crie le jeune homme, et la foule murmure. « Il a vendu notre histoire, tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on avait. » Le cœur de Claire s'emballe. « Quelle histoire? De quoi parles-tu » Le jeune homme serre les poings, sa rage palpable. « Nous étions tous ensemble, et Henri a choisi son camp. Il a trahi ceux qui lui faisaient confiance. » Il pointe une main tremblante vers Dubois. « Et toi, tu es complice ?» Des chuchotements nerveux parcourent la foule. Claire sent la terre.
se dérobaient sous ses pieds. Henri n'a pas seulement été un ancien associé, il semble être au cœur d'un drame encore plus vaste. Qui peut-elle vraiment croire? Pourquoi Dubois ne dit-il rien? Dans un dernier souffle, le jeune homme se penche vers Henri, le visage déformé par la détresse. Tu es un lâche, tu aurais dû nous protéger. Et à ce moment-là, Henri, dans un dernier souffle tremblant, murmure un nom si bas que seule Claire l'entend, mais tellement lourd de conséquences. Elle est figée, la tête tournée vers lui, tout s'écroule autour d'elle. Que signifiait ce nom? Qui était cet homme? Pourquoi ce passé refait-il surface maintenant? La nuit reste tendue. Les murmures grandissent, les rumeurs s'installent. Et une chose est claire, tout ce qu'elle pensait savoir sur sa vie, sur Henri et sur Dubois, s'effondre comme un château de cartes. Claire sent une peur glaciale grimper le long de son échine. Et au milieu du chaos, la question flotte dans l'air. Comment tout cela va-t-il se terminer? Claire est figée, la tête tournée vers Henri, la panique se lisant sur son visage. L'instant est un chaos. Le temps s'accélère, mais elle a à peine conscience de ce qui l'entoure. Le jeune homme s'approche, la rage visible sur son visage. Les murmures de la foule se mixent à son cœur qui bat la chamade. Tu es là. Raison pour laquelle il est mort, crie-t-il encore, et les passants échangent des regards perplexes, comme si chacun tentait de comprendre ce qui se passe réellement. Avant qu'elle puisse répondre, un autre cri retentit. C'est Margot qui interpelle son frère, mais quelque chose dans sa voix est différent, presque désespéré. « Réponds-moi, Lucas. Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa présence, si éclatante dans ce moment de noirceur, attire tous les regards sur elle. Sa stature, forte, cache une vulnérabilité qui ne lui est pas familière. Lucas se tourne vers elle, presque choqué par sa présence. « Tu ne comprends pas, Margot. Cet homme, Henri, il a trahi toute notre vie. » « Je sais ce Qu'il a fait, ce qu'il nous a pris. Dubois, déjà paralysé par le choc, semble maintenant subir une seconde onde de choc. Il regarde Henri, comme s'il cherchait des réponses, mais le vieil homme ne peut plus parler. L'air est chargé de tension, de réminiscences douloureuses. Tout à coup, un nouveau bruit se fait entendre. Une voiture noire de jet roule à toute vitesse dans la rue, ne s'arrêtant pas, bien trop imprudente. Claire, prise d'une terreur instinctive, se jette sur son fils, cherchant à le protéger. La foule recule, applaudissant bruyamment. Dans un fracas de métal, la voiture freine à l'arrêt, mais la porte s'ouvre brusquement, et une silhouette jaillit. C'est un deuxième homme, au visage masqué, le corps lourd et menaçant. Claire, le cœur battant, serre son fils encore plus fort. Qui est-il? Que veut-il? Henri, hurle le nouvel arrivant. Il pointe vers le vieil homme, son ton est maintenant glacial. Tu pensais vraiment pouvoir nous trahir et t'en sortir comme ça? Le visage d'Henri, déjà pâle, devient un masque de douleur. Claire réalise alors qu'il y a des secrets, des fils invisibles qui relient tous ces hommes, et que rien de tout cela n'est aussi simple qu'elle l'avait cru. Elle se tourne vers Dubois, cherchant du soutien dans son regard, mais il est figé, le visage livide, comme s'il venait de voir un fantôme. « Qui es-tu » crie Margot d'un ton brut, défiant les connus. L'homme avance, et tout à coup, il retire son masque. Les yeux de Claire s'agrandissent d'horreur. « Je suis Julien, le fils d'Henri. » Sa voix, pleine de colère, de ressentiment, frappe comme une gifle. Tout le monde se fige. Il m'a laissé, abandonné, et aujourd'hui, je viens prendre ce qu'il me doit. Le murmure de la foule se transforme en un cri collectif. Claire sent son cœur se soulever. Les révélations se télescopent dans son esprit. Henri, en proie à un passé qu'elle ne connaissait pas, a un fils qui le blâme, qui cherche vengeance. Henri, flottant entre la vie et la mort, murmure à peine. « Je n'ai jamais voulu. » Mais ces mots sont engloutis par le tumulte grandissant. Le jeune homme, Julien, s'approche de son père, la rage illuminant son visage meurtri. « Tu as détruit ma vie, et maintenant je vais faire payer. » Avant que quiconque puisse intervenir, il dégaine un couteau, tranchant l'air avec une détermination inébranlable. Les cris éclatent dans la rue. Les gens s'écartent, certains tombent même à terre, d'autres tentent de maîtriser la situation. Claire, paralysée, sent son âme se déchirer. C'est comme si le monde entier se retournait contre elle. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire pour arrêter cela? Et surtout, quelle nouvelle vérité affreuse se cache derrière cette histoire insensée? Là, nuit perce au sens, les ombres se mêlent aux cris.
Claire réalise que tout ce qu'elle pensait être un simple échange de compassion s'est transformé en un déferlement d'horreur, un chaos qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'avenir s'accélère autour d'elle, et cette rupture est un gouffre à explorer. Qui saura se relever de cette nuit cauchemardesque? Claire est figée, le regard ancré sur Henri, ce corps sans vie, étendu sur le pavé, tandis que l'angoisse se mêle à l'incompréhension dans son cœur. Chaque battement du sien s'éteint dans le tumulte autour d'elle. L'air est électrique. Le jeune homme, Lucas, brandit son couteau, la rage marquant chacun de ses traits. Un choc sourd dans son esprit la laisse haletante. Tout cela ne fait pas sens. « Tu es la raison pour laquelle il est mort », répète-t-il, sa voix brisée par les larmes, transformant la colère en une déflagration de désespoir. Mais Claire sent une tempête grandir en elle, un besoin désespéré de comprendre. Dans la foule, les murmures se propagent comme une traînée de poudre. Que se passe-t-il? Qui est ce type? Claire entend à peine, ses pensées tournoyant autour de cette révélation d'une trahison, lui faisant se demander quel secret rongeait Henri. Les visages autour d'elle sont une mer de confusion et de peur, chacun cherchant une réponse. Margot, la sœur de Dubois, tente de se frayer un chemin dans le chaos. « Lucas, calme-toi !» Son regard est désespéré, luttant pour trouver de la clarté. Une ombre frôle son visage, mais c'est trop lent pour qu'elle puisse voir. Soudain, un cri éclate dans l'obscurité. Une voix immense, vibrante, légèrement effrayante, presque surnaturelle, elle émane d'un homme aux traits familiers. C'est l'un des policiers du quartier, maintenant en uniforme, surgissant, tel un spectre. Tous se figent. Le bruit se fige. Les regards se tournent vers lui, pleins d'étonnement. Mais ce qui suit est inattendu. L'officier se précipite vers Henri. Il plonge la main, et contre toute attente, il saisit un petit objet brillant, à peine visible dans le faible halo des lampadaires. Un pendentif. Le cœur de Claire se serre. Elle reconnaît immédiatement ce bijou, l'enchaînant à une mémoire qu'elle n'aurait jamais rêvé de revoir. C'était le symbole de notre père, s'écrie-t-elle, le souffle court, ne pouvant contenir l'effondrement de son monde. Les murmures de la foule se transforment en un tonnerre d'inquiétude. Quoi? Qu'y a-t-il d'important là-dedans? Les regards échangés deviennent chargés d'accusations. Lucas s'immobilise. Il semble se figer, la colère se mêlant à une terrible crainte. Une vérité cachée remonte à la surface. Henri n'est pas simplement un traître, clame l'officier. Il a caché ceci. Il voulait vous protéger. Les mots résonnent tel un coup de tonnerre, créant. À choc collectif, Claire ressent une douleur sourde. Son esprit s'éclaire et s'enlise à la fois. Claire s'avance, les palpitations battant à tout rompre. « Comment sais-tu ça? Qui es-tu, vraiment ?» demandant les yeux écarquillés. Le policier lève les mains. Son visage se radoucit avec une profonde tristesse. « Je suis Antoine, le frère de ton père. Cet héritage, c'est pourquoi Henri a toujours été dans l'ombre. » Tout s'effondre. La trahison de son père, le secret de son enfance, la seule personne qu'elle avait cru connaître, venait de s'écrouler. Les voix alentour deviennent un brouhaha indistinct. Tout prend une nouvelle tournure. Et, pendant que tout cela se précise, Claire se sent aspirée dans un vortex de secret. Les émotions se mélangent, et elle sent une rage sourde monter. « Pourquoi m'as-tu caché cela, Henri ?» murmure-t-elle presque, alors que la colère explose dans son cœur, cherchant un moyen de voler vers le passé et de changer cet instant. Le sifflement d'une sirène coule dans l'air, mais le bruit de la ville s'étouffe dans le choc. Lucas, n'ayant plus de cible, regarde à nouveau Claire, l'angoisse se mêlant à une nouvelle compréhension. « Si cela est vrai, cela change tout », murmure-t-il lentement. Et puis, à cet instant-là, la tension est palpable. Claire se fige de nouveau, alors qu'un véhicule apparaît à l'angle de la rue. Un fourgon noir tout-terrain qui semble surgir du néant. Le cœur de chacun se serre. Qui vient maintenant? Que signifie cela pour elle, pour leur vie déjà à l'agonie? Chaque regard se tourne vers cette silhouette qui émerge du fourgon, tandis que la vérité continue de s'enrouler autour d'eux comme un serpent venimeux. Et si? Claire murmure, l'idée incertaine se chahutant dans son esprit. Que pourrait-elle découvrir de plus? Quels autres secrets obscurcissent le destin d'Henri, de Lucas, et même de Dubois? Tout à cet instant est suspendu. La nuit, elle aussi attend la suite. Claire se fige, le cœur battant,
quand une silhouette émerge du fourgon noir. Les lumières des lampadaires jettent des ombres inquiétantes. C'est un homme en costume impeccable, guettant les visages réunis. Autour d'Henri, ses yeux perçants scrutent la scène, comme s'il venait de sortir d'un film d'action. « Que se passe-t-il ici » s'écrie-t-il, sa voix puissante se frayant un chemin à travers le murmure angoissé de la foule. Les gens se reculent, décontenancés par cette apparition soudaine. Claire sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cet inconnu, il irradie une autorité inquiétante. Qui est-il? Margot s'avance, la tête haute. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Elle défie cet homme aux allures mystérieuses, mais son regard révèle une inquiétude empaillée. Je suis Victor Moreau, l'avocat d'Henri. Il marque une pause, et ses mots glissent comme de la soie. Je viens pour... Le résumé de la situation. Ça doit être dit, tout doit être révélé. La tension grimpe d'un cran. Les murmures se mêlent au battement de cœur de Claire. Quoi? De quoi parlez-vous? Interroge Lucas, son couteau toujours en main, une colère sourde dans sa voix. Victor laisse un sourire énigmatique se dessiner sur ses lèvres. Henri a laissé un testament. Vous devez savoir, il a des informations qui pourraient changer la vie de chacun d'entre vous. Le choc résonne dans l'air, pesant comme un couvercle de plomb. Des informations? Quelles informations? Demande Claire, sa voix tremblante d'angoisse. Elle sentit les yeux de Lucas se poser sur elle, une lueur de compréhension perdue. Victor se penche en avant, prêt à révéler un secret qui pourrait bouleverser la dynamique de ce quatuor troublé. N'était pas juste un père. Il était plongé dans une affaire qui va bien au-delà de ce que vous imaginez. Ces mots s'accrochent dans l'air, chacun chargeant la scène d'une lourde promesse de révélation. C'est à ce moment-là qu'une alarme retentit à proximité, un cri de sirène strident qui déchire la nuit. Les lumières s'allument autour, la circulation pépit dans la rue. Les gens commencent à se disperser. L'angoisse d'être pris dans les tumultes de la police s'empare de chacun. Mais Claire reste figée, le souffle coupé. Elle sent que quelque chose d'énorme se cache derrière les mots de Victor, quelque chose qui pourrait briser des vies. Henri a fait des choix difficiles. Les affaires de famille ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Continue-t-il, ce qui provoque un silence de mort dans l'assistance. Allez au fond des choses alors. Que cache Henri? S'écrie Lucas, son couteau toujours en avant. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu sais? Victor se redresse, son regard impassible. Vous ne comprenez pas. Vous n'êtes que quelqu'un puisse répondre. Quelque chose de terrible se produit. Une autre silhouette surgit du fourgon. Un visage familier pour Claire. Un visage qu'elle n'a pas vu depuis des années. Maman, je suis là, crie une voix. Son fils, le petit Thomas, apparaît en courant les yeux écarquillés. C'est le choc ultime. Claire lâche un cri d'horreur, les mains tremblantes, alors que toute l'étrangeté de la scène se cristallise dans son esprit. Pourquoi Thomas est-il là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui a bien pu l'amener ici? La foule, voyant le petit garçon, se fige une nouvelle fois. Des cris de surprise, d'inquiétude, se mêlant à une tension palpable. Victor sourit de manière énigmatique, alors que la vraie nature de l'affaire d'Henri se déploie lentement, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte, promettant des révélations encore plus sombres. C'est seulement le début, dit-il, et Claire sent son monde se briser autour d'elle. Et maintenant, avec son fils en danger, la question dans l'air est claire. Qui peut-elle encore croire dans ce tourbillon de secrets et de mensonges? Claire reste figée, son regard rivé sur le visage de son fils, Thomas, qui, les yeux écarquillés, scrute la scène chaotique. La foule murmure, l'inquiétude se répand comme une traînée de poudre. Qui est ce Victor? Et pourquoi est-ce que son petit garçon se retrouve là, au milieu de ce fracas? Maman! Thomas court vers elle, l'angoisse et la confusion dans les yeux. Claire se penche pour l'attraper, le serrer contre elle. Son cœur bat à tout rompre, la détresse l'étouffant. « Tout va bien, chérie, tout va bien », murmure-t-elle. Mais à l'intérieur, c'est le tumulte. Elle jette un regard désespéré vers Dubois et Margot, qui sont maintenant figés au même endroit, incrédules. Victor s'avance, son regard inébranlable étant maintenant sur Thomas. Ah, le petit. Si seulement Henri avait parlé plus tôt. Son sourire est un mélange de tristesse et d'arrogance. Une menace sourde sous ses paroles, et Claire sent le sol se dérober sous elle. « Qu'est-ce que vous voulez dire » s'élève là. Voix de Lucas, la rage dans le timbre. « Qu'est-ce que vous cachez » Mais Victor les ignore.
Il semble absorber chaque parcelle de l'air, se préparant à un dévoilement qui pourrait détruire ce qui reste de leur équilibre. Il baisse les yeux vers Thomas. Tu dois savoir une chose, petit. Les vérités familiales sont parfois les plus sombres. Quoi? S'écrie Claire, la peur nouant sa gorge. Elle se détourne de son fils pour faire face à Victor. Que cachez-vous vraiment? Henri ne t'a pas dit tout, commence Victor, sa voix prenant une gravité inquiétante. Ce n'est pas seulement une question de trahison ou de secret. Et, soudain, un bruit sourd, un coup de feu retentit. Tout le monde se tourne, la terreur frappant à nouveau, l'adrénaline inondant l'air. Claire se jette sur Thomas, le plaquant contre elle alors que la panique éclate autour. Les murmures se transforment en cris, et les gens commencent à fuir. Victor, immobile, est le seul à ne pas reculer. Il fixe un point au-delà de la foule. Ses yeux s'illuminent de compréhension meurtrière. Ça doit être réglé, maintenant. Avant même que quelqu'un ne réalise ce qui se casse, une silhouette se matérialise derrière Victor. Un homme, grand, en costume noir, s'avance, une expression meurtrière sur le visage. C'est l'inconnu du fourgon, un regard glacial dans ses yeux. « Je t'avais dit de rester loin de ça, Victor », crie cet homme, sa voix pleine de fureur. Le rapport entre eux, rempli de ressentiments palpables, s'impose dans l'espace partagé. Sous le choc, Claire comprend que tout cela n'est qu'un jeu d'échecs. « Que se passe-t-il ici » demande-t-elle, désespérée, le cœur battant à la chamade. Henri a fait des choix qu'il ne pouvait pas gérer tout seul. Et maintenant, tout ceci doit finir. Tonne l'homme en noir, et il sort une arme, un pistolet. Les cris de la foule se mêlent au battement frénétique du cœur de Claire. Elle regarde Thomas, terrifiée, et elle sait que tout cela va au-delà d'un simple conflit familial. Les enjeux sont bien plus grands. « Vous ne pouvez pas faire ça, arrêtez !» s'écrie Lucas. Mais ses mots sont engloutis dans un océan de chaos. Claire sent l'adrénaline pulser dans ses veines. Les visages de la foule, tordus par la peur, l'entourent. Mais tout cela est comme un lointain écho maintenant. L'instant échappe à son contrôle. Elle se lève, positionne Thomas derrière elle, prête à tout pour le protéger. Et là, l'homme en noir fait un pas en avant. Il braque l'arme, mais avant qu'il ne tire, une voix résonne claire et forte. « Asseyons-nous et parlons. » Le temps s'arrête. C'est plutôt Claire qui a parlé, d'un ton qu'elle ne se connaissait. Ah! Le regard de l'homme en noir change. Une lueur d'hésitation apparaît dans ses yeux. Elle serre Thomas contre elle. Une détermination farouche l'envahit d'un coup. Cette confrontation, cette révélation, pourrait être leur seul espoir. Nous devons découvrir la vérité. Pas dans la violence, mais dans les mots. Une déflagration d'étonnement traverse la scène, et le monde entier semble pivoter autour de ce moment. Qui était cet homme en noir, et que cachait vraiment Henri? Pourquoi la vérité semblait-elle si illégitime? Tout s'articule autour d'une seule question qui brûle dans l'air. Quelle révélation pourrait transformer cette nuit sanglante en un tumulte encore plus grand? Claire, tremblante sous l'angoisse, affronte l'homme en noir. La tension est si palpable qu'on pourrait la couper au couteau. Ses yeux, froids comme de l'acier, sont rivés sur Thomas, blotti contre elle. Elle sent le souffle chaud de son fils, sa petite main serrant son t-shirt comme un enfant qui se réfugie. « Arrêtez ça, je vous en prie !» crie-t-elle, sa voix presque étranglée. Victor, toujours là, inclut un air de défi dans son regard. Il ne bouge pas, reste immobile comme une statue. Quand l'homme en noir se tourne pour le défier, il ne semble pas intimidant, mais résolu. Ça doit s'arrêter. On ne peut plus attendre. Son ton est ferme, mais un frisson parcourt l'assistance. Chuchotement, murmure. La foule commence à se déplacer. Les regards se posent sur Claire et son fils. Elle fronce les sourcils, complice d'une tension sourde. Quelque chose se trame ici, quelque chose d'inattendu. Tout à coup, elle entend un bruit, un grincement derrière elle. Qu'est-ce que c'est? Une porte qui s'ouvre? Elle se retourne alors, son cœur se fige. Une autre silhouette émerge, balançant un air familier. C'est l'agent de police, mais quelque chose cloche. Non, 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 murmure Claire essayant de rassembler ses pensées. L'agent s'approche, mais son visage a changé. Il n'a plus cette autorité rassurante, mais une expression crispée, comme s'il se battait contre une vague d'émotions. Vous ne savez pas, Claire. Sa voix tremble. Il s'adresse directement à elle maintenant. Quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? La panique monte en elle, mais elle n'arrive pas à trouver les mots.
L'homme en noir la fixe. Les regards se croisent. Les battements de son cœur résonnent dans sa poitrine. Et là, un éclat de vérité. Tout s'effondre en une seconde. Henri, il était impliqué dans quelque chose de bien plus gros, commence l'agent, sa voix brisant le murmure ambiant. Cela ne concernait pas seulement des trahisons familiales, mais bien un réseau criminel. Le souffle de Claire se coupe net. Quoi? La colère et la surprise se mélangent en elle comme une tempête. Vous voulez dire que... Ces choses qu'il a cachées, c'était tout cela? Vous ne pouvez pas les comprendre, vous n'êtes pas au courant. L'agent frappe le sol du pied, l'angoisse dans ses yeux. Henri avait des informations sur Dubois, et Margot, sa propre sœur. Tous les regards glissent vers Margot, qui reste paralysée. Ses lèvres s'étirent lentement en un rictus. Quoi? C'est absurde. Elle essaie de cacher sa peur, mais Claire voit déjà la fissure se former dans son visage. Je suis là pour mettre un terme à cela, une fois pour toutes, pour la sécurité de chacun, continue l'agent, à peine conscient de la tempête qui se prépare. Et puis, il se lance dans un horrible geste. Il tire un dossier de son manteau, un dossier sombre, plein de papiers. Les visages s'assombrissent dans la lumière blafarde des lampadaires. L'étourdissement de révélation inonde l'air. Le réseau criminel, la trahison, la vérité familière et détestée. Claire essaie de rassembler ses pensées, mais c'est comme si un nuage s'était formé dans son esprit. Quoi d'autre? Quel est ce nouveau secret? Mais l'homme en noir interrompt avec une force inattendue. Toute cette histoire est remplie de mensonges, mais le plus choquant est que Henri n'a jamais été mon père. Il était juste un garde. Je suis le vrai fils de Dubois. Le choc. Claire se fige, laissant échapper un souffle tremblant. Les murmures de la foule passent à un hush de silence. Son esprit s'effondre alors qu'elle essaie de comprendre cette vérité dévastatrice. Le vrai fils de Dubois, mais alors que tout cela s'installe, deux choses deviennent évidentes dans son cœur. Une tempête est à ses portes, et les secrets enfouis ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Dans un instant d'angoisse, Claire se rend compte que rien ne sera jamais plus pareil. Ce qu'elle pensait connaître, sa famille, ses liens, ses promesses, tout est en train de se fissurer. Qui peut-elle encore croire? Des larmes lui montent aux yeux, alors que la réalité les engloutit tous lentement. Leur vie, en un instant, se sont retrouvés en équilibre précaire. Ce qui suit pourrait bien détruire tout ce qu'ils sont. Claire, le cœur battant, fixe l'homme en noir, son regard braqué sur Thomas, innocent au milieu de ce chaos. La révélation de Victor résonne encore dans son esprit. Le fils caché de Dubois. Qu'est-ce que cela signifie pour son fils, pour elle? Ce n'était pas juste une trahison, c'était un effondrement de tout ce qu'elle pensait connaître. Écoutez, dit Claire, sa voix tremblante mais ferme. Nous devons comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par réseau criminel? Henri n'avait pas l'air impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. Victor semble hésiter un instant, mais l'homme, en noir, Julien, ne laisse rien passer. Tu pensais vraiment que Henri se battait pour sa vie? Glisse-t-il, une lueur de mépris dans les yeux. Il était un pion dans un jeu bien plus grand. Il a voulu protéger ses secrets, mais il a échoué. Et regardez où cela nous a menés. La foule murmurante semble avaler leurs mots, des frissons de compréhension étreignant l'air. Des policiers, mieux équipés, commencent à s'approcher. Sirène au loin. Le moment devient critique. Claire sent l'urgence dans ses veines, mais l'angoisse lui serre la gorge. Un cri perçant brise le silence soudain. « Lâchez-le » crie une voix forte. Claire tourne la tête et voit un groupe de jeunes. Probablement des amis de Lucas, débarqués avec colère. Ils semblent prêts à en découdre. Elle comprend alors que la tension ne fait que croître, alimentée par des émotions et la peur de ce qui va suivre. Antoine, le policier dévoué, réagit rapidement. « Reculez !» ordonne-t-il, mais sa voix se perd dans la tempête de cris. Les visages autour d'eux se crispent, incrédules et inquiets. Tout à coup, un coup de feu éclate à nouveau. Claire ressent une douleur aiguë dans son ventre. Elle se redresse, mais avant qu'elle ne puisse comprendre, un cri déchirant émerge de la foule. Son regard se pose sur Thomas. Il est là, le visage blême et terrifié, la main visée par une silhouette. Qui baisse son arme. « Thomas !» hurle Claire, le son de son propre cœur assourdissant tout autour. Elle se jette en avant, mais quelque chose l'arrête.
La foule l'encercle. Ce moment de chaos est le début de quelque chose d'inattendu. Les cris autour d'elle se transforment en une cacophonie, le chaos menaçant de dévorer tout sur son passage. Et alors qu'un policier tente de maîtriser Julien, le jeune homme, emporté par la fureur, se retourne vers Claire. « Tu serais mieux de rester à l'écart. Tu n'as aucune idée de ce qu'il va se passer, » s'écrie-t-il, sa voix secouée par un mélange de rage et de douleur. Claire, avec toute sa force, se rend compte qu'elle doit quelque chose à Thomas, à Henri et à toutes ces vérités cachées. Puis l'instant suivant, l'impensable se produit. La silhouette masquée de l'homme en noir s'effondre soudainement. Une détonation résonne dans la nuit, et le monde autour de Claire s'effondre comme un château de cartes. Elle regarde, horrifiée, alors qu'une flaque sombre se forme autour de lui. C'est le choc. Blanc, noir, tout se mélange alors qu'elle le voit s'écrouler. Les cris se muent en murmures de stupeur. La foule s'éloigne, une marée d'angoisse et d'incompréhension. Qui vient d'être touché? Pourquoi cela arrive-t-il maintenant, alors que tout semblait déjà être un labyrinthe d'énigmes? Une vibration dans l'air, et le sens prend corps au milieu du drame. Thomas, blotti contre elle, pleure. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix brisée est un appel désespéré. Et Claire, ce qu'elle redoutait, se définit par un seul mot. Chaos. Elle doit agir. Mais alors qu'elle se dégage pour trouver une réponse, une autre voix s'élève, plus forte que toutes les autres. C'est l'agent Antoine. Tout ça a été une mise en scène. Henri n'était pas un traître. Il pourrait encore nous sauver. Claire blêmit. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Tout doit se dérouler ici, dans l'ombre de ces révélations. Elle fronce les sourcils, cherchant le sens au milieu de ce carnage. La voix de Victor résonne dans son esprit. Un regard de détermination dans ses yeux. Mais alors qu'elle se fraye un chemin à travers cette mer confuse, la vérité, si crue qu'elle en est douloureuse, semble être juste au coin de la rue. Et alors qu'un nouveau coup de feu retentit, avec lui un cri de surprise, Claire réalise qu'il y a quelque chose d'encore plus sombre en jeu. Un secret de famille inavoué, une trahison qui court dans leurs veines. Qui est vraiment Dubois? Que cache-t-il? Tout cela ressurgit dans sa tête. Elle regarde autour d'elle, consciente que chaque travers la nuit, tout s'est accéléré. Les cris résonnent dans l'air, mais Claire reste figée, la tête tournée vers le corps au sol. Ce noir envahissant semble aspirer la lumière, la réalité s'éloignant lentement. La douleur dans son cœur est palpable, comme si chaque battement résonnait dans le chaos de la nuit. « Thomas !» hurle-t-elle, mais sa voix est engouffrée par la marée de peur qui s'est emparée de la foule. Son fils, pétrifié, la regarde. L'innocence, maintenant ternie par la tragédie. Le monde autour d'eux devient un brouillard déformé. « Éloigne-toi de lui !» crie Lucas, brandissant encore son arme, son visage marqué par la rage et le désespoir. Claire s'en approche avec détermination, le regard fixé sur le jeune homme. « Calme-toi, Lucas, tu dois baisser ça. » Victor, toujours en retrait, se tourne vers Claire, une lueur d'espoir dans ses yeux. Henri avait un plan, il savait que cela arriverait. Tout ce qu'il a fait, c'était pour protéger Thomas et toi. Le temps semble suspendu, son esprit s'emballe. Elle avait là une clé, le secret que tout le monde avait ignoré. Mais pourquoi Henri n'en avait-il jamais parlé? Pourquoi ce silence? Soudain, les sirènes au loin deviennent plus fortes, de vraies lumières de police illuminent la rue. La foule commence à paniquer, perdant tout sens de rationalité dans l'effroi. La tension est palpable, chaque personne sent que quelque chose d'énorme est sur le point de se dévoiler. « Julien, écoute-moi » crie Victor, cherchant à capter l'attention de l'homme en noir. « Tu as hérité d'un monde que tu ne maîtrises pas encore. Henri était un homme honorable, il a toujours voulu te protéger. » Julien hésite, son regard vacille. « Protéger? Être un traître, c'est cela la protection ?» Sa voix tremble de rage mais également d'incertitude. Dans ses yeux, une lueur de doute émerge, comme une fissure dans sa colère. Claire sentit que c'était le moment. « Julien, regarde autour de toi. Nous sommes tous dans le même bateau ici. On n'a pas besoin de cette violence. Pense à ceux que tu veux vraiment. Est-ce la vengeance ou la vérité ?» Une seconde suspendue, comme suspendue dans le temps. Le regard de Julien s'adoucit. Une ombre de mémoire traverse son visage. La vérité? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Les cris de la foule s'estompent lentement, comme un murmure lointain. L'agent Antoine fait un pas en avant. Si on veut un futur, on doit affronter le passé,
Henri avait un secret, mais Julien doit le connaître pour avancer. Le dernier vide justice pendu. Puis, d'un coup tout bascule. Les sirènes de police deviennent une cloche de sécurité. Quelque chose qui apaise les cœurs. Claire, tremblante, saisit la main de Thomas, fermant-les. Eut un instant pour prier. Je suis désolé, dit finalement Julien, sa voix se brisant. Je ne voulais pas que ça arrive. Il baisse son arme, la lâchant comme un poids mort au sol. Les murmures de la foule deviennent des soupirs d'espoir. Merci, souffle Claire, chaque mot chargé d'émotion. Le regard de chaque personne présente est maintenant tourné vers l'avenir, rétrospectif, mais déterminé. Encore engourdi par la réalité. Claire sent un ruisseau chaud couler le long de sa joue. Les policières et policiers arrivent. Leur présence établit un nouvel équilibre, et elle sait que la fin n'est qu'une nouvelle naissance. Les vérités enfouies pourraient enfin venir à la lumière. Le passé est lourd, rempli de secrets, mais au cœur de ce chaos, il y a encore de l'espoir. Thomas lève la tête. Maman, est-ce que tout ira bien? Elle l'enlace fermement. Oui, chérie, je te le promets. Mais au fond de son cœur, une résolution se lève. Les liens se rassemblent autour d'eux. Les vérités viendront, mais en attendant, ils devront faire face à cette nouvelle réalité ensemble. Claire regarde Julien, un fils perdu, qui se reconstruit dans cette nuit de révélation. Elle sait que ce qui vient d'arriver n'est qu'une ébauche de ce qui est encore à venir, mais ensemble, peut-être pourrait-il réparer ce qui a été brisé. Et voilà, chers amis, c'est la fin de cette histoire palpitante, pleine de mystères et de rebondissements. Mais avant de partir, assurez-vous de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives que nous avons en réserve pour vous. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et nous montrer votre soutien. Et n'oubliez pas, oui, submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. Qu'en pensez-vous? Que va-t-il se passer ensuite? Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus. Merci d'être avec nous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.